Salut cher ami, et nous sommes à l'ingrédient numéro 5. Devenez expert en marketing orienté vente. Les gens des affaires qui ont un succès hors du commun pensent différemment de ceux qui n'ont pas autant de succès. En adoptant leur façon de penser, vous rapprochez plus rapidement de ce que vous désirez. Si vous semez des carottes, certainement vous récoltez des carottes, n'est-ce pas? Alors, pour avoir des résultats différents et supérieurs, vous devrez voir les choses sous un autre angle. Tout débute par votre façon de penser et de percevoir les choses. Drucker est l'un des grands experts dans le monde des affaires. Il y a quelques années, il a émis une citation, mais vraiment, elle est incroyable, qui m'a personnellement ouvert les yeux sur la façon dont je dirigeais mon entreprise. C'était en 2006-2007. Et cette citation, la voici. Le marketing et l'innovation sont les deux points les plus importants dans le succès d'une entreprise. Tout le reste est une dépense. Donc, je répète, le marketing et l'innovation sont les deux points les plus importants dans le succès d'une entreprise. Tout le reste est une dépense. Et depuis que j'ai vu cette citation, j'ai décidé juste après de me poser avec moi-même tranquillement et de réfléchir au marketing et à l'innovation. Et c'est l'une des décisions qui m'a été le plus profitable. Parce que justement, peu de temps après, mes ventes et mon chiffre d'affaires ont grimpé en flèche. Et aussi, non seulement pour mon entreprise, mais j'ai partagé ce conseil et bien sûr les stratégies qui vont avec plusieurs entreprises que j'ai accompagnées. Et vraiment, ça a donné de très grands résultats. Alors, voici le secret. Regardez ce qui se fait à l'extérieur de votre business, surtout de votre secteur et de votre industrie, et appliquez les meilleures stratégies à votre entreprise. C'est-à-dire, allez voir d'autres entreprises qui réussissent dans un domaine différent de votre secteur et observez comment ils attirent leurs clients, comment ils livrent leurs marchandises et comment euh, ils servent leur clientèle. Bien sûr, voyez ce qui fonctionne et non pas ce qui ne fonctionne pas. Je vais vous donner un petit exemple du concept. Il y a plusieurs années, un des propriétaires de la chaîne à succès McDonald's s'est rendu à son agence bancaire pour y faire un dépôt. Celui-ci étant pressé, il décida de passer au service à l'auto. Tout en ouvrant la petite porte métallique pour y déposer son sac, il s'arrêta un moment et il eut soudainement une vision. Il se pose une question, est-ce que de la nourriture pourrait passer par cette fenêtre? Et selon lui, il se dit si une banque lui permet justement de déposer de l'argent à travers une petite fenêtre, à travers ce service à l'auto, ben juste une question, est-ce que de la nourriture, est-ce que ma marchandise pourrait-elle passer par cette fenêtre? Et il ramena cette idée comme ça, folle, farfelue, à la maison mère, à son entreprise, et le reste, bien sûr, vous le connaissez déjà, le fameux service McDrive. Aujourd'hui, McDonald's réalise des millions de dollars de profit par la petite fenêtre de service McDrive, service à l'auto. Tout ça parce que quelqu'un a appliqué un concept fou, déraisonnable, qui était propre à une autre industrie et qui l'a adapté à son commerce. Voici un autre exemple. Un jeune entrepreneur dans le domaine de l'entretien ménager observa sa femme, secrétaire dans une autre entreprise, arriver de son travail, toute excitée à la maison avec une rose dans les mains. Donc, elle venait de recevoir cette rose d'un client satisfait. Devant l'excitation de sa femme, il se met à réfléchir. Comment pourrais-je adapter ça à mon entreprise? C'est-à-dire, d'une certaine manière, comment pourrais-je donner une rose à mes clients satisfaits, une façon de les remercier. Depuis cet événement, son chiffre d'affaires, bien sûr, ne cesse d'augmenter, et cela sans aucune publicité, grâce à un petit geste. Alors, une question. Quel est le secret? Quel est son secret? Quel est le secret de de ces entrepreneurs d'élite? Euh, je parle toujours de ce deuxième exemple, le service de nettoyage. Lorsque ce monsieur termine de nettoyer une maison, il dépose tout simplement délicatement une rose avec un petit mot merci sur le siège de la toilette ou des toilettes. Ses clients adorent cette petite attention et le refaire constamment. Donc, il commence à recommander ses services. Pourquoi? Parce que certainement, il y a plusieurs entreprises qui font du nettoyage, mais personne ne donne une rose en guise de remerciement.
Il achète maintenant des roses au prix du gros et rend ses clients plus heureux. Son chiffre d'affaires augmente et lui et sa famille sont heureux aussi. Une question importante, comment mettre en place un système de marketing orienté vente? Parce que faites attention, il y a ce que j'appelle les systèmes de marketing qui ne vendent pas, hein, qui ne supportent pas les activités commerciales, surtout pour les PME, PMI. Ça ne sert à rien de faire des campagnes marketing juste pour l'image, mais avoir un système de marketing orienté vente, c'est la chose la plus importante pour bien sûr récupérer plus d'argent, pour ne pas gaspiller une seule pièce de monnaie sans avoir la certitude que vous allez récupérer, que vous allez la récupérer en plus d'une rentabilité bien sûr alléchante. Alors, votre SMV, votre système marketing orienté vente, doit répondre à 4 questions principales pour réussir à faire plus de ventes et plus de profits. Ces questions, vous les trouvez cachées dans l'esprit de vos clients. Néanmoins, si vous ne parvenez pas à répondre à l'une de ces questions, cela veut dire que vous tablez sur le hasard et le hasard conduit l'entrepreneur souvent à passer la clé sous le paillasson. Alors, question numéro un, pourquoi devrais-je vous écouter? Imaginons qu'il y a un client devant vous et il vous pose cette question. Pourquoi devrais-je vous écouter? Pourquoi devrais-je vous donner mon attention? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de part de marché, on parle de part d'attention. Hein. Euh, Bien sûr, pour répondre à cette question, votre publicité, votre promotion et vos efforts marketing, bien sûr, vous et votre équipe, doivent être conçus pour briser le souci du client et répondre à la question pourquoi devrais-je vous écouter? La denrée rare dans le monde aujourd'hui, c'est l'attention. Sachez que le client reçoit chaque jour des centaines, voire des milliers de messages publicitaires sous forme de mailing, affiches, publicités diffusées à la radio, à la télé, des annonces aux journaux, etc. Donc, pour obtenir encore une chance de vendre, vous devrez vous préoccuper sérieusement par répondre à la question pourquoi devrais-je vous écouter? Malheureusement, dans cette série d'audio, je n'ai pas le temps pour vous donner des stratégies concrètes pour répondre à cette question, mais déjà prenez un bout de papier et répondez à cette question. Pourquoi le client devrait-il vous écouter? Deuxième question, qu'est-ce que c'est? Donc, le client, parfois, on a beau à lui dire, voilà, nous sommes des prestataires, je n'en sais rien, un système informatique Pechukocha, nous avons un CRM qui vous permet je ne sais pas quoi, nous avons un produit ou un service qui permet des miracles, etc. Mais nous oublions que nous seuls qui maîtrisons ces produits et ces services, le client n'est pas technicien, il n'est pas souvent, hein, je dis bien souvent, il n'est pas dans le domaine, donc il ne pourra pas mieux comprendre ce que l'on dit. Donc, une fois vous aurez l'attention du client, vous pouvez lui expliquer rapidement et clairement exactement ce que votre produit peut lui faire et non pas ce que votre produit est. Hein. Ce que votre produit peut lui faire, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages que votre produit ou service procure à votre client. Comment le client peut-il améliorer les conditions de sa vie actuelle et comment il peut résoudre ses problèmes. Là encore, prenez un bout de papier et répondez à ces 2 questions principales. Qu'est-ce que le client va gagner s'il achète auprès de moi et qu'est-ce qu'il va perdre s'il n'achète pas auprès de moi? Question numéro 3, qui a dit cela? Donc, bien sûr, pour que le client vous permet la confiance, pour qu'il vous donne sa confiance, et il a besoin de ce qu'on appelle les preuves sociales. Donc, les clients achètent des sentiments, des promesses, des garanties, et vous devrez immédiatement chercher des preuves que votre produit était satisfaisant pour les clients qui l'ont utilisé. Donc, pour avoir des témoignages de clients, il faut tout simplement le demander. Donc, prenez votre base de données des clients qui ont déjà acheté auprès de vous et vous pouvez tout simplement leur téléphoner, leur envoyer un petit email. S'il vous plaît, vous avez acheté auprès de nous, est-ce que vous êtes satisfait? Dites-le sous forme de mots et utilisez ça dans vos campagnes marketing. Question numéro 4, que dois-je faire? Souvent, on prend beaucoup de temps à expliquer aux clients c'est quoi notre produit, qui nous sommes, nos valeurs, notre siège, notre adresse, notre téléphone standard, etc., etc. Mais nous oublions qu'est-ce que le client doit faire justement pour bénéficier de vos produits. Et la règle dans la publicité de manière générale et dans la vente effective, c'est que un enfant de 10 ans doit être capable de lire votre annonce et être en mesure d'expliquer
en fait être en mesure de comprendre exactement ce qu'il doit faire pour justement se procurer de votre produit ou service. Ne compliquez pas la vie à vos clients. Ils ont besoin de savoir ce qu'ils doivent faire pour acheter votre produit. Mettez-vous à la place d'un petit enfant de 10 ans et aidez vos clients à acheter tout simplement. Voilà, cher ami, donc c'était les quatre questions fondamentales que vous devriez prendre le temps, hein, s'asseoir et prendre le temps, répondre à ces questions. Vous allez voir si vous mettez les réponses à ces questions sous forme de campagne, sous forme d'un script téléphonique de vente, bien sûr, vous allez mieux convertir vos clients. Maintenant, voici les trois leviers multiplicateurs de vente. Le système marketing orienté vente se base essentiellement sur trois leviers, ce que j'appelle les trois leviers multiplicateurs de vente. Un, c'est augmenter le nombre de clients et les fidéliser. Deux, augmenter le volume de vente par client. Et trois, augmenter la fréquence de vente par client. Voilà, pour bien illustrer cette démarche. Alors, je vais vous demander de suivre cet exemple avec moi, d'accord? Alors, imaginons qu'il y a une société qui s'appelle Vendre Plus, qui a 100 clients actifs. Chaque client achète en moyenne annuelle 20 unités de produits à 100 devises ou à 100 dirhams l'unité. Le résultat sera 100 clients fois 100 dirhams fois 20 unités, ça donne 200 000 dirhams par an. Donc voilà le constat actuel. Imaginons que voilà, on se fixe un objectif ensemble. Objectif numéro un, si la société Vendre Plus augmente le nombre de clients de seulement de 10%, hein, elle réalise, je ne sais pas, des stratégies et elle décide d'augmenter le nombre de clients actifs de 10%. Donc le résultat serait 100 clients fois 1,10, c'est-à-dire on augmente le nombre de clients effectifs de 10%, donc ça donne 110 clients fois 10 fois 100 dirhams fois 20 unités, donc ça vous donne 220 000 dirhams de chiffre d'affaires. Donc vous venez d'augmenter votre chiffre d'affaires de 10%. Imaginons que l'objectif numéro un, c'est que la société Vendre Plus augmente le nombre de clients et en même temps la fréquence de vente de 10%. Le résultat sera 110 clients, le même prix donc sera 100 dirhams et bien sûr la fréquence de vente augmente de 10%. Ça veut dire au lieu de 20, au lieu de 20 unités, donc ça donne 22 unités, donc le chiffre d'affaires augmente, il devient 242 000 dirhams par an. Objectif numéro 3, supposons que la société décide maintenant d'augmenter de 10% les trois leviers, c'est-à-dire le nombre de clients actifs, le nombre de paliers moyens et bien sûr le prix. Cela nous donnerait 110 clients fois 110 dirhams fois 22 unités et ça nous donne 266 200 dirhams. Donc 266 200. C'est vraiment magique. Donc nous venons à travers cet exemple avec un effort de 10% sur les trois leviers, nous venons d'augmenter nos revenus de 33%. Alors maintenant, essayons juste de jouer avec les chiffres, hein. Supposons qu'on se fixe un objectif d'augmenter nos efforts sur les trois leviers de 20%. Le résultat que nous allons obtenir, c'est 345 600 dirhams. C'est-à-dire, on vient presque de doubler notre chiffre d'affaires. On va dire presque 73% d'augmentation de chiffre d'affaires en faisant seulement 20% de l'effort. Je vous laisse jouer avec ces chiffres, mais sachez que votre rôle est de commencer à penser sérieusement à comment mettre en place un système qui réussit une combinaison géométrique sur les trois leviers multiplicateurs de vente. Et pour cela, vous devrez répondre aux questions fondamentales suivantes. En agissant bien sûr sur le nombre de clients, donc vous devrez répondre aux questions comment trouver mes clients, comment les fidéliser et comment développer mon portefeuille client. Si vous décidez d'agir sur le volume de vente par client, donc là, les questions seront comment gérer ma relation avec mes clients tout au long de l'année et non seulement au niveau d'une seule vente, parce que souvent on réalise une seule vente et on oublie le client, on ne fait pas le suivi, on ne reste pas en communication avec lui, etc., etc. Une autre question, comment vendre plus de quantité par client et par facture?
Imaginons que vous décidez d'agir sur la fréquence de vente, c'est-à-dire que le client il vient plusieurs fois dans l'année, et bien sûr la question serait comment convaincre mes clients à acheter plusieurs fois dans l'année. Donc bien sûr, si vous voulez plus d'orientation et de conseils pour mettre en place un système multiplicateur de vente, vous pouvez soit prendre rendez-vous avec moi dans les consultations business gratuites que je fais avant le lancement bien sûr, de nouvelles éditions École des affaires et certainement dans la page dans laquelle vous êtes en train de suivre ces audios, certainement vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec moi personnellement et vous aider justement à mettre en place et vous orienter vers des stratégies qui vous permettent plus de résultats. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons moments et à très bientôt pour voir l'ingrédient numéro 6. À très bientôt.